Girl, you find my lie, I think bad on you. From the first day I see you, I lie, I know say I dey love you. Go tell your mama say I go marry you. I be the one that number one nigga for the place we go share issue. I have been around the world, yeah. I couldn't find my baby. I slept around the world, I couldn't find my baby. But now I find you, hallelujah. We go the love, the go, hallelujah. So do the dance, the go, hallelujah. Bonjour, mettez rapidement les cœurs, partagez, protégez le direct s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît, bonjour. Bonjour tout le monde, sois béni, tapez Guillaume. Claude, sois béni. Aya Hélène, Yolène, soyez béni. Partagez le direct. Mettez les cœurs, partagez le direct, protégez le direct. Bonjour tout le monde. Bonjour Saveta, bonjour Béni, Séverin. La vie est belle. Tapez Guillaume, sois béni. Mettez les cœurs, le direct est déjà attaqué, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez. Alléluia, papa. Mettez les cœurs, protégez le direct. Bonjour. Alléluia. Bonjour chers Ivoiriens, bonjour à tous les Ivoiriens. Je suis l'éminence maréchal Melchisedec Bishop Melchisedec, connu sur le petit nom de Atia Normal. Je vous demande de partager massivement le direct. Partagez-le et protégez-le avec des cœurs, parce que ce que je vais dire ce matin est fort. De la manière que je me sens pour parler ce matin, c'est de cette même manière que je me sentais en 2018 quand je suis venu vous annoncer que Dieu m'avait révélé qu'il y avait des mercenaires remplis en Côte d'Ivoire qui étaient préparés pour le plan de M. Dramane Alassane Ouattara. Je me rappelle que lorsque j'ai fait cette révélation en 2020, en 2018, beaucoup de personnes n'ont pas cru. Beaucoup de personnes n'ont pas cru à cette révélation. Les gens ont cru que j'étais en train de rigoler. Et je me demande si pendant ce temps même Soro Diom avait déjà quitté la Côte d'Ivoire ou l'Assemblée nationale. Je me demande si en ce moment Ouattara était décédé. Non, il n'était pas encore décédé. Et mettez les cœurs s'il vous plaît, mettez les cœurs, protégez massivement ce direct s'il vous plaît, mettez les cœurs, c'est très important. C'est très important. Je ne sais pas si par précaution je dois le faire sur YouTube. Je ne sais pas si par précaution je dois aussi le faire sur YouTube. Mais mettez les cœurs. Ceux qui suivent le direct, celui qui peut commencer à enregistrer ça chez lui, enregistre le direct, parce que si ça se coupe, il faut qu'on ait ce direct là pour le mettre sur YouTube. Il ne faut pas que ce direct soit retiré. Parce que souvent quand je fais des directs très violents,
des directs très précis, que les gens voient que ça menace un peu ce qu'ils font, en général, les directs sont retirés. Donc, protégez le direct, mettez des cœurs, partagez, commencez même à enregistrer le direct chez vous. Au cas où ce direct-là est retiré, on peut continuer à le suivre, c'est-à-dire à le revoir. Donc, en 2018, j'avais dit qu'il y avait déjà des mercenaires en Côte d'Ivoire. Dieu m'a montré à ce moment, il n'y avait pas toute cette situation qu'on voit aujourd'hui. En réalité, le plan de M. Dramane Alassane Ouattara était prévu depuis très longtemps. Quand M. Dramane Alassane Ouattara, devant Emmanuel Macron, avait dit que lui, il ne voulait pas faire le troisième mandat, c'était un mensonge. Et ça, j'avais fait un direct, même j'avais dit aux gens. En réalité, j'avais dit aux gens, j'ai dit aux gens que le monsieur là, ce qu'il a dit là, moi je ne crois pas, c'est une stratégie. Il va peut-être même chercher à mettre quelqu'un devant lui, et lui il va rester derrière, mais le monsieur n'est pas prêt à partir. J'avais fait un direct, j'avais dit ça à tout le monde. J'ai jamais cru que M. Dramane Alassane Ouattara voulait quitter le truc. Bon, beaucoup de choses se sont écoulées. On a vu la mort de Ouattao. On a vu, Ouattao c'est quelqu'un, c'est un Ivoirien. C'est un autre frère du Nord. Hein? Ouattao, d'une manière bizarre, ce jeune homme est mort. C'est un militaire, soldat du Nord. Mettez des cœurs. C'est un militaire, soldat du Nord. Nos frères au Djoneka, tous à Koyaka, nos frères du Nord qui sont dans l'armée, certains ont commencé à avoir des problèmes. Parce que eux, ce sont des fils du pays. Ce sont des Ivoiriens. Baoulé, Koyaka, Odjeneka, tout ça, ce sont des Ivoiriens. Donc la plupart ont commencé à avoir des problèmes. Il faut dire que certains sont pour Soro Diom, ou étaient pour Soro Diom. Et puis Ouattao avait ses gens, Ibé avait ses gens, c'était des Ivoiriens. Mais le problème, c'est que M. Ouattara, depuis très longtemps, avait prévu son plan. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Quand il y a eu la crise, quand il y a eu la guerre, ils sont allés chercher, les chefs de guerre sont allés chercher, comment on appelle, ils sont allés chercher comment on appelle ça, des soldats à l'étranger. Chaque chef de guerre est allé chercher des soldats à l'étranger. C'est-à-dire, ils en ont pris au Burkina, ils en ont pris comment on appelle, au Mali, ils en ont pris en Guinée, et puis même, peut-être même au Togo, au Bénin, ils ont pris des mercenaires pour pouvoir former leurs armées. Et ce qui s'est passé, c'est que quand la crise est finie, ces mercenaires qui étaient venus devraient repartir chez eux après avoir eu leur prime. Après avoir pris leur prime, ils devaient repartir chez eux. Et ces mercenaires-là ne sont pas repartis chez eux. Ils sont restés en Côte d'Ivoire. Et ils sont restés dans l'armée ivoirienne. Ces mercenaires sont partagés, protéger le direct, parce que ce que je suis en train de vous dire, quand le peuple ne sait pas certaines choses, c'est dangereux. Donc nous sommes en train de lutter. Il faut comprendre certaines choses et j'ai des conseils à donner à la population ivoirienne. Partagez ce direct. Si vous tenez à la vie de vos parents, vous voulez la délivrance de notre nation, ne restez pas sur ce direct-là. C'est très important ce que je vais vous dire ce matin. C'est à vous de le partager et de le protéger surtout. Donc ces mercenaires sont restés dans l'armée. Ces mercenaires ne sont pas ivoiriens. Certains parlent d'Oula parce qu'ils sont guinéens, burkinabés, maliens, à la frontière du Bénin et le Burkina. Et ils parlent, en fait, on va dire que ce sont des doulas de la CEDEAO. Ils parlent doula. D'autres ne comprennent même pas doula, peut-être parlent autre chose. Et ils sont restés dans l'armée ivoirienne. Donc, ils avaient un nombre quand même élevé. Donc, dans l'armée ivoirienne, ils étaient avec les militaires ivoiriens. Mais les militaires ivoiriens, et eux, n'avaient pas la même manière de penser, la même manière de vivre, parce que eux, ils viennent d'ailleurs. Ils ont leur mentalité, ils ont leur manière de penser, et ils étaient dans l'armée. Jusqu'à même, on les a donnés, c'est-à-dire qu'ils sont devenus ivoiriens. Dans l'armée ivoirienne, ces mercenaires qui étaient là, qui ne sont pas ivoiriens, qui sont venus combattre pour la guerre, au lieu de rentrer chez eux, ils sont restés
dans l'armée, avec l'armée ivoirienne, avec la vraie armée ivoirienne, et du coup, c'est comme une armée étrangère est venue se mettre dans l'armée des Ivoiriens. Et leur nombre était quand même, c'est quand même un grand nombre. Et ce qui s'est passé, comme je vous ai expliqué hier, c'est que au fur et à mesure, ces mercenaires étaient plus entretenus. Mais comme M. Dramane Alassane Ouattara avait prévu son plan depuis longtemps, il a commencé à contacter les généraux. Il a commencé à contacter, comment on appelle, les gradés, les généraux, et leur proposer son troisième mandat en leur disant, moi j'ai mon troisième mandat que je veux faire. Est-ce que vous allez me soutenir jusqu'au bout? Est-ce que vous allez m'amener à aller jusqu'au bout? Et ces soldats étrangers mercenaires qui sont dans le pays, c'est pas leur pays, ils disent, nous on est avec toi jusqu'au bout, on va t'aider pour ce troisième mandat. Donc le plan était prévu avant même que Dramane Alassane Ouattara ne dise à tout le monde, je ne vais pas faire le troisième mandat, et qu'après il change de parole. Avant que Soro Guillaume ne quitte, je me demande même si ce n'est pas à cause de tout ça que Soro Guillaume s'est disputé avec Alassane Ouattara et puis il a préféré quitter le truc. Je me demande si ce n'était pas ça, si ce n'était pas à cause du troisième mandat que Soro a refusé parce qu'il était au courant et que le problème est venu. En réalité, là, dans notre pays aujourd'hui, là, les deux personnes qui auront pu, même trois, il y a un qui est décédé, qui auront pu nous aider à régler ce problème d'une autre manière, c'était Guillaume Soro, Ahmed Bakayoko et puis Ouattao. Ouattao, comme c'était un militaire, il avait une influence, Ouattao est parti. Il est mort. Soro Guillaume, comme il n'acceptait pas le plan, les stratégies qui étaient là, Soro Guillaume a été décalé. Ahmed Bakayoko, qui est notre frère, qui est ivoirien, qui est même le ministre de la Défense, qui aurait pu protéger les Ivoiriens pour se dire, moi-même je suis ivoirien, donc je ne peux pas permettre que des étrangers viennent tuer des Ivoiriens. Ça, je ne peux pas être d'accord. Ahmed Bakayoko, bon, je ne sais pas pourquoi, il est collé à Alassane, il sait qu'il y a problème, il est là, or lui-même là, sa vie est en danger. Or lui-même, il n'est pas en sécurité. Or lui-même, il est un pion, parce qu'il peut déranger à un certain moment. Mais il ne sait pas ça. Si Soro Guillaume et Ahmed Bakayoko étaient soudés, que c'était des frères d'âme, les deux frères ivoiriens, les deux jeunes politiciens, ils étaient soudés, la main dans la main. Soro Guillaume, Ahmed Bakayoko, Blé Goudé, et je ne sais quoi, ils étaient soudés pour pouvoir gérer la situation d'aujourd'hui. Aujourd'hui là même, on serait assis tranquille en train de contempler la paix et la tranquillité dans notre pays. Mais le problème, c'est que Soro, ne voulant pas accepter, vous ne partagez pas le direct, vous ne partagez pas le direct. Soro ne voulant pas accepter les stratégies, les plans que Dramane voulait mettre, Soro a été décalé. Comme on appelle Ouattao, lui, c'était un danger parce que c'est un soldat, il est mort. Ahmed Bakayoko, lui, il est avec le pouvoir. Voilà. Et maintenant, dans l'armée ivoirienne, au fur et à mesure, quand Alassane a fini avec les généraux, il a reçu même certains soldats. Du coup, il y a une armée étrangère qui s'est formée au-dessus de l'armée ivoirienne, qui est dans l'armée ivoirienne. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont d'abord quitté l'armée, d'autres qui sont allés en exil, d'autres qui ont pris des primes et qui ont pris de l'argent, qui sont restés fidèles avec Alassane, avec ses rebelles. Et il y a d'autres qui sont dans l'armée et ils n'ont rien à dire, ils n'ont rien à faire parce que ce n'est pas eux qui commandent, même s'ils sont ivoiriens, ce n'est pas eux. Mais aujourd'hui là, la poudrière, on va dire même les armes, tout ce qui est là, ce sont les étrangers infiltrés dans notre armée, venus dans notre armée, qui gèrent ça. Partagez le direct. Partagez le direct, partagez le direct, partagez, 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 partagez. Donc, voici le problème de l'armée aujourd'hui que nous vivons en Côte d'Ivoire.
Donc quand les Ivoiriens voient par exemple un cargo de militaires en treillis ivoirienne, les Ivoiriens pensent que ce sont leurs soldats, ce sont leurs fils, ce sont leurs frères. Or, ce sont des étrangers qui ne connaissent pas ce pays, qui n'ont rien à voir avec ce pays, mais qui sont venus pendant la crise, ou qu'on a fait rentrer après, ou que leurs frères qui étaient déjà là ont fait venir. Ils sont arrivés, ce sont des mercenaires, et ce sont les gens sur lesquels M. Dramane Alassane Ouattara s'est basé pour préparer sa stratégie. Or, l'opposition n'a pas d'armée. Or, Bédié, il ne s'est pas préparé pour dire, moi aussi, je vais former mon petit truc à côté. Voilà, Soro Diom, il est en exil. Les autres. Donc, c'est Alassane seul qui a préparé son plan depuis longtemps. Au moment où il dit c'est bouclé calé, il avait fini de régler ses problèmes avec les soldats, l'armée, tout ça, disant, quel que soit tout ce qui va se passer, amenez-moi jusqu'au 3e mandat. Quand Alassane dit que lui, il ne voulait pas faire un 3e mandat, que c'est à cause de la mort de Gon Coulibaly que lui, il a fait un 3e mandat, je regarde Alassane Dramane Ouattara dans les yeux et je lui dis, c'est faux, tu mens. C'est un mensonge, c'est un grand mensonge. Toi, Dramane Alassane Ouattara, tu n'allais jamais laisser Gon Coulibaly être président et puis toi, tu vas rester là pour le regarder. Ce n'est pas possible. Gon Coulibaly était un pion. Gon Coulibaly était un pion qui est placé, c'est-à-dire que c'est le pion avec lequel tu as joué pour pouvoir revenir au 3e mandat. Pauvre Gon Coulibaly, il avait mis sa confiance en toi. Pauvre Gon Coulibaly, il t'a servi depuis très longtemps. Pauvre Gon Coulibaly, il t'a donné son cœur. Pauvre Gon Coulibaly, il t'a donné son cœur. Hein? Quelqu'un m'a écrit ici, les vrais Ivoiriens qui sont dans la police n'ont pas d'armes en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont des armes en Côte d'Ivoire, qui sont bien équipés, sont les mercenaires, sont les étrangers que Dramane Ouattara entretient, pour sa protection. Parmi eux, les anciens soldats de Blaise Compaoré, les miliciens, les mercenaires qui étaient venus faire la guerre, qui étaient venus pendant la crise, qui sont restés, et puis d'autres qu'on a rajoutés après, sans oublier les microbes. C'est ce que Ouattara a mis là pour dire, ouais, ça, c'est quelque chose, je mets de côté pour me protéger. Et voici pourquoi aujourd'hui les Ivoiriens se posent la question, mais l'armée fait quoi? Pourquoi l'armée? Pourquoi ils laissent les frères mourir? En général, vos frères qui sont dans l'armée là, sont comme ça. Ils peuvent avoir mal au cœur, d'autres sont en exil, d'autres sont toujours dans l'armée, d'autres sont à la retraite, ils ont mal au cœur, mais ils ne sont plus dans l'armée, certains, ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de... Ils sont pas... donc, ils n'ont personne, que voilà, ils sont là, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ils souffrent avec le peuple, mais ils ne peuvent rien faire pour le peuple. Les Ivoiriens même qui sont dans l'armée actuellement, quand ils voient le peuple en train de mourir, ça les fait mal. Ça les fait mal. Ça les fait mal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un mélange. Il y a des Ivoiriens, un petit nombre d'Ivoiriens dans cette armée. Et puis, le plus grand nombre, ce sont les mercenaires. Ceux qui commandent, ce sont les étrangers, les mercenaires. C'est eux qui dirigent tout. Donc, toi-même, un Ivoirien, tu es dans l'armée, tu es dans tout, tu veux faire un truc, tu ne sais même pas à qui avoir confiance, tu ne sais pas à qui parler. Tu peux dire, mais protégeons le peuple. Demain, on prend ton nom, on va dire, ah, lui là, il entend. Même les militaires, ça, ils sont tous écoutés. Tout le monde est écouté actuellement. Tout le monde est écouté. Ils ne savent même pas à qui avoir confiance. Ils ne savent pas à qui parler. Ils ne savent pas à qui dire leur douleur. Ça veut dire qu'ils sont coincés. Qui va parler? Qui va faire quelque chose? Et puis demain, il va avoir des problèmes. Mais, avant de continuer, je vais dire à ces militaires ivoiriens, Odioneka, comme on appelle, tout ce que vous voulez, tous nos frères malinqués ivoiriens, tout ça qui sont dans l'armée, votre vie est en danger. Votre vie est en danger. Vous savez pourquoi je dis ça? Alassane Dramane Ouattara a fait rentrer des mercenaires. Il y a des mercenaires, il y a des étrangers. Aujourd'hui, la plupart des gens qui tuent les Ivoiriens, ce sont des étrangers mélangés à nos frères du Nord, qui tuent pour faire croire que nos frères du Nord sont, comme on appelle, sont en train de nous tuer. C'est une manière de nous manipuler pour croire que c'est un problème ethnique.
Mais ce que vous remarquez, ce que vous devrez voir, ce que vous devrez voir, ce que vous devrez comprendre, ce que vous devrez comprendre, c'est que si ça continue, la Côte d'Ivoire risque de ne plus appartenir aux Ivoiriens. Si l'armée est déjà étrangère, si tous ceux qui sont des gens fidèles de M. Dramane Alassane Ouattara sont des étrangers, ils sont à son ordre. Et qu'au fur et à mesure, il y a encore des étrangers qui rentrent dans nos villages. Il y a des gens qui sont confrontés avec, comment on appelle, avec des étrangers. Mais ce qui va se passer, c'est quoi? C'est ce que nous avons commencé à voir. Partager le direct. C'est ce que nous avons commencé à voir. Des étrangers vont vouloir rentrer dans les villages, éliminer les gens de ce village pour que ça soit un village, un nouveau village, ça y est leur village. Et c'est ce que les gens veulent faire au fur et à mesure. C'est ce que les gens veulent faire. Rentrer, ça veut dire que les Ivoiriens même là, les vrais Ivoiriens, parce qu'aujourd'hui les Ivoiriens ne se rendent pas compte. Hein. Les Ivoiriens pensent que c'est un film, c'est un dessin animé. Ils ne savent pas que s'ils ne font pas attention, parce que si tous les Ivoiriens avaient compris ce que je suis en train de dire, et comprennent et voient ce que je dis, ils n'allaient pas jouer avec. Même qu'ils soient du RDR, ils allaient se dire non, 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 non. Je suis du nord, je suis du sud, c'est mon pays. Il ne faut pas que des étrangers viennent là. Un jour, nos enfants sont là, nos petits-enfants sont là. Il ne faudrait pas que cette histoire se transforme un jour. Les étrangers vont accaparer notre pays et nos enfants, nos petits-enfants vont avoir des problèmes. Donc, même si je suis du RDR, je ne peux pas accepter que des étrangers viennent tuer les Ivoiriens. Donc, les Ivoiriens prennent ça comme un jeu. Certains Ivoiriens prennent ça comme un jeu. Mettez les cœurs et partagez les directs. Mais le problème, excusez-moi, je vais juste bloquer quelqu'un parce que lui, il est bête. C'est quand il va avoir les yeux pour pleurer un jour qu'il va se rendre compte qu'on l'avait prévenu. Voilà, je préfère le bloquer. Mettez les cœurs et partagez les directs. Donc, le problème, c'est que aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé à Toumoudi. Regardez les choses qui sont passées dans certains villages. Même à l'ouest, il y a des Ivoiriens qui ont fui leur village pour aller au Libéria, dans cette petite temps de crise qu'on a eu là. Donc imagine que des Ivoiriens s'enfuient pour laisser leur village. On brûle des maisons, on brûle ceci, on brûle cela. Un jour, des Ivoiriens vont perdre leur village. Ceux-mêmes qui sont là, qui disent « J'aime Alassane de tout mon cœur. Alassane, ceci, cela », se rendront compte un jour qu'ils ont envoyé le diable, ils ont supporté le diable pour détruire leur nation. L'armée même est déjà étrangère. Maintenant, si l'armée est étrangère, après, si on commence dans l'administration à mettre des étrangers, dans les villages, on commence déjà à éliminer nos parents au fur et à mesure, et que les villages commencent à cesser. Même à Dabou, il y a des étrangers qui sont en train de dire que Dabou les appartient. Hein? Donc, si vous n'avez pas compris le jour que ça va arriver, et que vous allez vous rendre, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que si jamais Alassane Dramane Ouattara a son 3e mandat, son plan qu'il avait prévu depuis longtemps, il va continuer avec ce plan. Alassane Dramane Ouattara n'est pas le président des Ivoiriens. Il est le président des étrangers. Il a ouvert plus de portes aux étrangers, il a donné plus de faveurs aux étrangers, il compte sur les étrangers plus que les Ivoiriens. Il a confiance aux étrangers plus que les Ivoiriens. Il se dit que les étrangers lui seront fidèles parce qu'avec eux, il a plus d'avantages. Mais les Ivoiriens, ils se demandent s'ils ne vont pas changer d'avis. Donc, il fait confiance aux étrangers. Donc, au fur et à mesure, des étrangers qui vont rentrer par là, même nos frères ivoiriens qui sont dans la police, certains ne seront plus. Certains dans l'administration, même ceux qui sont du RDR ivoirien, d'autres qui dérangent, vont commencer à avoir des problèmes. Ils pensent qu'ils sont du RDR, donc c'est bon, tout va bien. Mais ce qui arrive demain là, c'est ça même qui va les faire comprendre qu'ils avaient eu tort. Ils avaient eu tort. Parce que M. Dramane est très méfiant et il va commencer à ratisser services de renseignement, de bouche à oreille, commencer à voir qui dérange, qui est-ce qui veut faire ceci, qui est-ce qui dit cela, qui n'est pas. Et il va régler le problème au fur et à mesure. Quel est le village? Surtout pour les villages. Les villages qui se sont levés dans ces temps-ci, Bonois, Daoukro, Bongouanou, même Yamsoukro,
Toumoudi, tous ces endroits qui se sont levés, sachez que aujourd'hui là, vous êtes dans le cerveau de Draman Alassane Ouattara. Si jamais les Ivoiriens ont laissé faire, que ce monsieur s'est assis, vous allez voir ce qui va vous arriver. Ils vont régler les comptes au fur et à mesure, doucement, tranquillement, dans la nuit. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire pour régler ça, mais calmement. Vous allez voir. C'est là que vous allez vous rendre compte que vous étiez en train de protéger vos vies, mais vous avez baissé les bras en croyant que Dieu allait descendre du ciel pour venir vous... Ce que je vous dis, c'est très important. Le problème que nous devons comprendre, nos frères du Nord, nos frères Odjeneka, nos frères Koyaka, nos frères du Nord, nos frères de l'Ouest, de l'Est, de l'Ouest, j'aimerais que vos esprits s'ouvrent aujourd'hui. Aujourd'hui où je vous parle là, je vous parle en tant que votre frère. Le problème qui se passe là, ce n'est pas un problème politique. C'est un problème que si on ne fait pas attention, nous tous là, on va regretter notre pays. Des étrangers vont venir s'asseoir et puis nous, on va regretter notre pays. Je vais vous dire une chose, même nos frères du Nord surtout, faites très attention. Vous avez déjà perdu beaucoup de choses. Le Nord est proche du Burkina. Le Nord est proche, le Nord est proche de tous ces pays. Burkina, Guinée, tout. Si des étrangers doivent rentrer dans le pays là, ils commencent à rentrer même chez vous à partir du Nord là. Ça veut dire que si des gens veulent commencer même à agir là, c'est à partir du Nord. Rappelez-vous de la crise. Les problèmes ont démarré au Nord, Boaké, jusqu'à avant d'arriver à Abidjan. Donc même nos frères du Nord, vous n'êtes pas en sécurité. Nous tous Ivoiriens, Alassane Draman Ouattara nous réserve une bombe. Hein? Il y a une bombe à retardement. Il a une stratégie, il a un plan. Ce monsieur va travailler qu'avec des étrangers. Vendre que les terrains, les villages, les endroits, éliminer d'autres, chasser d'autres. Dans l'armée même, nos propres fils ivoiriens vont commencer à truc. Vous allez voir que l'Assemblée nationale va être que les gens du RDR, PDC, tout ça, ils ne sont pas dedans. Vous allez voir que ça va devenir comme si c'est le RDR seul, avec des étrangers de la CEDEAO qui gèrent maintenant notre pays. Et ça, des Ivoiriens qui n'ont pas compris, qui croient qu'aujourd'hui, là, c'est une affaire de Gula, c'est une affaire de RDR, c'est une affaire de PDCI. Frère, on est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau. Nous sommes tous dans le même bateau. Aujourd'hui où je vous parle, il y a un danger qui se prépare. Je vous ai annoncé ici qu'Alassane Ouattara avait des mercenaires. Personne ne m'avait écouté. Mettez les cœurs. Personne, bloquez-moi les gens qui mettaient de moi là. Personne ne m'avait écouté. Aujourd'hui, voilà ces mercenaires-là qui sont en train de tuer nos parents. Je suis venu m'asseoir encore aujourd'hui. Et je suis en train de vous dire, on est quoi aujourd'hui? Je n'ai pas la date exacte. Et on est en 2020. L'année va finir bientôt. Je suis en train de vous dire que si vous vous amusez, un jour encore, vous allez vous asseoir et vous allez dire, le monsieur là nous avait dit, il nous avait prévenu. Alassane Draman Ouattara va faire la chasse à l'homme. Alassane Draman Ouattara va régler ses problèmes. Tous ceux qui peuvent s'opposer à lui, même Bédier il est en danger, affirme peut-être lui les diamants. Et tout ça, pour qu'il soit tranquille, le jour où lui n'est plus là, ceux que lui il a prédestinés à le suivre vont le suivre. Le jour où il n'est plus là, ceux qu'il a prévus, son petit frère, les gens avec qui il a des alliances, ne soyez pas étonnés qu'un jour Blaise Compaoré vous dise qu'il veut être président de la République. Ne soyez pas étonnés qu'un jour Blaise Compaoré cherche à battre campagne pour être président de la République. Si Blaise Compaoré est déjà ambassadeur, il peut être ministre un jour, il peut être, comme on appelle, dans l'Assemblée nationale. S'il est ivoirien et qu'il est dans la politique ivoirienne, ne soyez pas étonnés qu'un jour Blaise Compaoré vous dise, moi, je vais me présenter, je suis ivoirien, il n'y a rien qui m'empêche d'être... Voilà, on peut même modifier la constitution, faire des trucs pour mélanger les choses, pour dire maintenant, je suis dans les critères, donc je peux me présenter. Et donc ce pays va rester entre les mains des étrangers. Des étrangers, les Ivoiriens
qui sont en exil ne pourront plus jamais rentrer chez eux. Ceux qui sont en prison, ils vont mourir en prison. Ceux qui dérangent, on va les éliminer. On va faire ce qu'on a fait. Ce pays-là, on le gère avec les étrangers et la France. C'est ce que M. Dramane Alassane Ouattara est en train de faire. Ce n'est pas simplement une affaire de troisième mandat. C'est une affaire de j'ai un plan, j'ai un projet, il faut que je l'amène jusqu'au bout. Si c'était simplement une affaire de troisième mandat, Alassane Dramane Ouattara allait se retirer. Il allait dire non, 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 c'est bon, je me retire. Non, mais il a un plan. Il faut qu'il aille avec ce plan jusqu'au bout. Il faut qu'il aille avec ce plan jusqu'au bout. Alassane Dramane Ouattara avait dit un jour que son rêve, c'est qu'il n'y ait plus de frontières en Afrique. Que le Burkinabé soit ivoirien, que l'Ivoirien soit burkinabé, que le Malien soit ivoirien. Un jour, Alassane Dramane Ouattara avait fait un discours, je ne sais pas c'était quelle rencontre, et il avait dit que, mais c'était une bonne chose, que lui c'est son rêve, qu'il n'y ait plus de frontières en Afrique. Le Burkinabé, ivoirien, l'ivoirien, bon, ce n'est pas une mauvaise chose, mais ça c'est quelque chose, il faut que ce soit tous les pays africains qui décident, dans la paix, dans la tranquillité, et qu'on puisse vraiment un jour faire l'Union africaine. Ça c'est une bonne chose. Mais Alassane Dramane Ouattara est dans sa stratégie et il continue. Remarquez que dans votre propre armée, vos frères ivoiriens, Koyaga, Odjeneka, du Nord, ceux qui pouvaient être là pour vous défendre, ne sont plus dans l'armée. Ceux qui sont là ont la bouche fermée. Ceux qui les commandent sont des étrangers. Si un Ivoirien, tu commandes un étranger, cet Ivoirien va lui dire quoi? C'est un étranger. Si ce étranger se lève pour aller dire, ah, voilà votre gars là, voilà ce qu'il est en train de dire, voilà ce qu'il veut faire, il est dans les problèmes. Donc tout le monde a les mains liées, la bouche liée et ceci. Normalement, ceux qui pouvaient délivrer ce pays, c'était nos soldats, ceux qui sont en exil, ceux qui ont déserté, ceux qui ont pris des retraites, ceux qui sont... Mais ces personnes ne peuvent rien faire pour nous pour le moment, parce que c'est des gens qui ont quitté l'armée. De 1, ils n'ont pas d'armes. De 2, ils n'ont pas les moyens. De 3, ils sont en train de se chercher. C'est pas comme si les opposants s'étaient préparés pour dire nous on forme une petite armée ivoirienne, une armée républicaine qui fait partie de la CNT, c'est notre armée, elle est là pour nous protéger. Ils n'ont pas prévu, les bédiers, tout ça, n'ont pas prévu ça. Sinon tous ces militaires qui avaient déserté, tous ces militaires qui sont en truc, ils les avaient pris. Ils avaient formé une petite armée républicaine au cas où, pour protéger les Ivoiriens. Nos frères seraient aujourd'hui en train de protéger les villages, en train de protéger les gens, pour ne pas qu'il y ait tous ces morts. Mais ce ne sont pas des Ivoiriens. Les gens qui vont tirer à balles réelles sur les Ivoiriens sont des militaires de la CEDEAO. Les enfants qui prennent des machettes vont se mélanger avec nos frères du Nord qui sont dans nos villages, qui sont dans nos quartiers. Comme ils parlent d'Oula, ils se mélangent avec eux pour faire ce qui est mauvais. Mais quand vous tous vous parlez d'Oula, qui va s'arrêter pour dire, mais toi, est-ce que tu es ivoirien, est-ce que toi, tu n'es pas ivoirien? On parle d'Oula. Et puis, on est là, on se parle. Le Djoula, c'est une langue commerciale, c'est une langue à ce... Moi, je comprends Djoula. Donc, si je parle Djoula avec quelqu'un qui parle Djoula, il va croire que je suis aussi un petit Djoula. C'est comme ça. Donc, ils se mélangent et ils font ça. Et ils ont ramassé les microbes, ils ont ramassé des petits, des enfants à la frontière. Ils les ont fait rentrer pour préparer cette petite armée démoniaque qui s'appelle le microbe. Les microbes. Ok. Sois béni, Béouba, je vais te répondre. Donc, c'est ce que je vous dis aujourd'hui, c'est pour ouvrir un peu vos yeux avant de continuer. Je commence là à ouvrir vos yeux avant de continuer. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est comme emprisonnée. Regardez ce qui s'est passé à Dabou. Regardez ce qui s'est passé à Bonois. Bonois même, ça a commencé même avant les marches. Regardez ce qui s'est passé à Bongouanou. Regardez ce qui s'est passé à Toumoudi. Est-ce que vous avez vu le président de la République condamner ces choses? Est-ce que vous avez vu le ministre, premier ministre condamner ces choses? Est-ce que vous avez vu une personne du gouvernement condamner les militaires qui ont tué? Est-ce que vous avez vu que les militaires qui ont tué des Ivoiriens ont été réprimandés? Est-ce que vous avez vu que les militaires qui ont tué les Ivoiriens ont été réprimandés? Non. Non et non. Non.
Hein? Donc, ça veut dire que ce gouvernement est d'accord avec ceux qui tuent. Parce que ce sont les militaires qui tirent. Donc, c'est eux qui les envoient. Mais est-ce que ce sont nos frères ivoiriens? Non. Parce qu'un Ivoirien, pour s'élever comme ça, tirer sur son frère, même s'il est du Nord, tirer sur son frère Baoulé, franchement, ça peut être un acheté, ça peut être quelqu'un qui n'a pas de conscience. Il y en a. Mais ce n'est pas eux tous. Ce n'est pas eux tous. Je ne vois pas un militaire Baoulé en train d'aller tirer sur des gens à peau noire. Je ne vois même pas un frère militaire au Djeneka en train d'aller tirer. Ça me fait bizarre. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Donc, ce qui se passe, chers frères et sœurs, c'est que notre armée n'est presque plus notre propre armée. Donc Alassane avait prévu son plan depuis longtemps. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 2018, le Seigneur m'a révélé. Si les gens m'avaient écouté en 2018, je comprends pourquoi ma vidéo de 2018 a eu une vue extraordinaire. Parce que c'était vrai. Parce que ces gens sont écoutés. Mais ils ont dit, mais comment le monsieur l'a fait pour savoir? Comment le monsieur a fait pour savoir qu'on est en train de préparer quelque chose? La vidéo de 2018. Et je comprends maintenant pourquoi Dieu m'a révélé ça. C'est après qu'on a commencé à avoir les problèmes. Guillaume Soro, Ouattao, après Gon Coulibaly, après Alassane dit mon troisième mandat. C'était prévu depuis longtemps. Ce n'est pas quelque chose qu'il a surpris. Ce n'est pas à cause de la mort de Gon Coulibaly qu'Alassane Ouattara voulait le troisième mandat. C'est faux. C'était prévu depuis longtemps. Prévu depuis longtemps. Prévu depuis longtemps. Organisé. Organisé. Le départ de Soro, la mort de Ouattao, la mort de Gon. Tous ces trucs étaient déjà prévus. Frères et sœurs, je ne suis pas en train de mélanger l'esprit des gens ou quoi. Je veux que les Ivoiriens ouvrent les yeux. Ceux qui disent, mais c'est un troisième mandat, c'est parce que Gon est mort, c'est faux. C'est faux. Alassane Draman Ouattara lui-même sait pourquoi Gon est mort, comment Gon est mort. Et lui-même, il sait. Gon, là, il était quoi? Il avait mis là comme pion, pourquoi? Si les frères du Nord même avaient les yeux ouverts, ils allaient même plus suivre Alassane. Ils allaient comprendre que ce monsieur est très dangereux. Il les manipule, il les utilise, il les emploie et après, il va les jeter comme des merdes en mettant des étrangers de la CEDEAO sur leur tête. Chers Ivoiriens, voici ce que nous vivons en Côte d'Ivoire. Maintenant, actuellement, est-ce que vous savez que on a déjoué un petit plan de Draman Alassane Ouattara? Ceux qui croient que on n'a pas eu la victoire, et Alassane est président, Alassane est déjà président, c'est faux. On a déjoué un plan d'Alassane Draman Ouattara. Parce que Alassane Draman Ouattara croyait que quand il va annoncer troisième mandat et qu'il va faire les élections forcées, ça allait passer tranquillement. Il ne savait pas que l'opposition allait avoir ce courage de se mettre devant ces miliciens, de se mettre. Donc, le plan a été déjoué. Ce qu'ils ont voulu faire là, ils n'ont pas pu le faire en un coup. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait semblant de négocier pour trouver encore des stratégies, pour savoir qui doit attraper encore, qui doit éliminer, qui doit faire ceci. C'était une manière de reculer pour venir pour être plus fort. Parce que l'opposition et le peuple qui s'est levé les a dérangés. Au moment où ils ont commencé à tirer un peu, tuer, on a mis sur les réseaux sociaux et le monde entier a commencé à voir, on a commencé à parler. C'est pourquoi ceux qui sont au pays qui disent, mais vous faites quoi, on vous aide beaucoup. Si nous, on n'était pas là pour parler de vous au monde entier, on n'était pas là pour présenter ce qui se passe au monde entier, je ne sais pas quoi vous serez devenus aujourd'hui. C'est nous qui sommes au dehors là, avec nos yeux d'extérieur, et on voit, et on vient vous aider là. C'est à cause de nous, vous êtes tranquille aujourd'hui. Non, quand vous dites, mais c'est au pays que ça se passe, ce n'est pas au pays que ça se passe. Ça se passe même à l'étranger. Ceux même qui vous font du mal aujourd'hui viennent de l'étranger. Et Dieu a permis que des gens soient à l'extérieur pour voir des choses, comprendre des choses, pour avoir la force et le courage d'ouvrir vos yeux et vous aider pour que ça ne vous surprenne pas. Donc, Alassane Draman Ouattara, quelqu'un qui dit qu'il est président, vous l'avez fait échouer.
C'est ce que le peuple ivoirien doit comprendre. J'ai l'habitude de dire aux Ivoiriens, ce n'est pas l'armée. Je suis venu vous dire aujourd'hui, encore, avec tout ce que je commence à vous dire, ce n'est pas l'armée. L'armée d'aujourd'hui, là, qui est en Côte d'Ivoire, ce n'est pas votre armée. Ce n'est pas l'armée actuelle, ivoirienne, là, qui va vous défendre. Ne comptez pas là-dessus. Même quand vous attrapez des microbes, vous leur donnez, ils les libèrent. Vous attrapez des miliciens, vous leur donnez, ils les libèrent. Vous leur donnez des armes que les gens ont pris pour vous tuer. Ils prennent ces armes-là, ils gardent ça avec eux pour revenir contre vous. Ne faites pas confiance à ceux que vous voyez entrer, rentrer dans vos villages, dans vos endroits. Peuple ivoirien, je suis venu vous parler encore aujourd'hui. Ne faites pas confiance, refusez-les. Les policiers, les gendarmes qui sont déjà dans votre village, là, vous les connaissez. Ils n'ont qu'à vous gérer. Mais les étrangers, les militaires en treillis, vous ne les avez pas appelés. Vous ne les connaissez rien. Vous ne les connaissez pas. Et puis, ils viennent comme ça. Par exemple, en disant qu'ils viennent vous protéger. Pourtant, les microbes arrivent à rentrer. Ils disent qu'ils viennent vous protéger. Pourtant, la nuit, on arrive à brûler vos maisons ou découper. Ça veut dire qu'ils sont complices. Ils viennent sécuriser le coin pour que d'autres viennent aussi faire leur travail. Dans vos villages, dans vos villes, à partir d'aujourd'hui où je vous parle, c'est maintenant que ça commence. Ne faites pas confiance. Ne faites pas confiance. Ne faites pas confiance au corps, au soi-disant corps habillé. Ce ne sont pas vos militaires. Ne faites pas confiance à partir d'aujourd'hui où je vous parle. Protégez chez vous. Créez une petite armée, un petit groupe de sécurité chez vous. Celui qui veut rentrer chez vous là, c'est-à-dire les gens rentrent, les gens sont contrôlés. Fouillez les coffres des voitures. Vérifiez dans les coffres des voitures qui rentre, qui sort. Soyez très prudents. La nuit, il faut qu'il y ait des gens qui veillent. La journée, il faut qu'il y ait des gens qui surveillent. Pendant un moment, s'il vous plaît. Pendant un moment, s'il vous plaît. Moi, je bénis la vie de tous ceux qui insultent. Je ne vous vois pas. Ça vous fait mal, c'est pourquoi vous insultez. Donc, je ne vous vois même pas. Voilà. Sécurisez chez vous. Sécurisez chez vous. Protégez chez vous. Tout dernièrement, la nuit, ils sont allés enlever des gens. Sur la route de Yamoussoukro. C'est la nuit que les gens font les trucs. Sécurisez chez vous. Ne dites pas c'est fini. Alassane, il va être président. Il est déjà président. C'est faux. C'est maintenant que ça commence. C'est maintenant qu'on va régler votre compte doucement, petit à petit, pour que ce monsieur puisse s'asseoir tranquillement sur son fauteuil et que personne ne puisse l'emmerder. Alassane Dramane Ouattara n'a pas voulu que Gbagbo rentre parce qu'il savait que Gbagbo a une influence. Et que si jamais Gbagbo rentrait, ça pouvait changer son plan. Ça pouvait créer des difficultés à son plan. Gbagbo était très dangereux pour lui. C'est pourquoi il a tout fait pour que Gbagbo Laurent ne rentre pas avant les élections. Alassane Ouattara a tout fait pour que Soro Diom quitte le pays. Pourquoi? Parce que Soro Diom a des gens dans l'armée aussi qui l'aimaient. Il a aussi une autorité sur ces personnes. Il y a d'autres qui le supportent. Donc Soro était un danger pour lui. Soro était la personne qui pouvait lui créer des problèmes. Donc il a tout fait pour que Soro Diom ait des problèmes. Mais je dis à Soro Diom, prends courage. Soro Diom, donnez-lui ce message. Prends courage. Dieu ne m'a pas encore dit que tu as perdu. Soro Diom, Dieu ne m'a pas encore dit que tu as perdu. Prends courage. Ne regarde pas tous ces bruits là autour de toi. Concentre-toi. Prends courage. Tu dois te rattraper. Tu dois racheter. Les Ivoiriens doivent retrouver la paix. La clé est entre tes mains. Je ne vais pas parler beaucoup ici. Mais j'ai toujours dit de dire à Soro Diom ou quelqu'un qui connaît Soro Diom que j'avais des choses de la part de Dieu à lui dire. On ne m'a jamais mis en contact avec ce monsieur. Donc moi, je regarde les gens faire leur truc. Voilà. Mais Soro Diom, prends courage. Ce n'est pas fini. Je vois une verge dans ta main. Je vois une épée dans ta main. Je vois comme des anges derrière toi. Comme si Dieu te donnait la force et le pouvoir de pouvoir défendre ce pays. C'est dur, ce combat est dur. Tout dernièrement, le Seigneur me dit que tu as été trahi. Tout dernièrement, tu as fait confiance à des gens. Ils t'ont trahi. La situation s'est renversée. Et tu prends un recul. Mais ce recul que tu prends, sois fort.
Sois fort, sois fort, sois fort. Sorodium, sois fort, sois fort. Donc Alassane Ouattara a tout fait et il écarte tous ceux qui le dérangent. Gbagbo ne doit pas rentrer, Gbagbo va le déranger. Soro, c'est pas bon, ça va lui créer des problèmes. Donc c'est sa stratégie. Écarter tous ceux qui sont forts, tous ceux qui me dérangent, éliminer, mettre en prison, mettre en exil, balayer tout le coin, et puis je suis seul, il n'y a personne qui me dérange. Ce sont des étrangers qui sont là, et ces étrangers-là, c'est moi qui les gère, c'est pas leur pays, je les ai donné une faveur, donc ces étrangers ne peuvent pas me créer des problèmes. Mais ce que vous ne savez pas, des étrangers qui vont venir dans un pays, ce n'est pas leur pays. Ils sont venus trouver le bonheur dans ce pays. On les a donné l'armée, ils ont des villages, ils ont des trucs. Mais ces étrangers-là, si demain, même si demain Alassane n'est pas là, et que ces étrangers disent, ah, nous on est dans ce pays-là, c'est nous on a l'armée, c'est nous on a ceci. À partir d'aujourd'hui, là, ce pays-là, si vous voulez, il y a la guerre dedans, parce que Côte d'Ivoire, là, ça va devenir pour nous tous maintenant, c'est rentrer, c'est sortir. Et que ces armées-là, ces étrangers créent encore un problème plus grave aux Ivoiriens. Ils attaquent nos frères du Nord, du Sud, de l'Est. Et que même nos frères qui sont dans le gouvernement du RDA aujourd'hui ont eu des problèmes avec ces étrangers. Demain, vous dites quoi? Parce que ce sont des étrangers. Ce n'est pas leur pays. Aujourd'hui, ils sont en train de vous rendre service peut-être. Mais demain, le service que vous croyez qu'ils sont en train de vous rendre là, ça peut se transformer en danger pour vos enfants et vos petits-enfants, pour ce pays. Parce qu'eux aussi, ils auront des enfants. Ils auront des petits-enfants. Ils vont faire venir leurs cousins, leurs frères, leurs tantes, leurs ceci. Il faut bien qu'ils habitent quelque part. Il faut bien qu'ils travaillent quelque part. C'est pourquoi, même les Ivoiriens qui sont dans l'armée, qui sont au RDR, vous tous même qui aimez Alassane, commencez à réfléchir à l'avenir de votre pays, la Côte d'Ivoire. Parce qu'un jour, à cause de l'amour de l'argent, vous risquez de ne plus avoir une nation comme vous avez aimé. Ça sera de votre faute. C'est comme si c'est vous qui avez vendu votre héritage. Vous avez cédé votre héritage parce que vous avez voulu avoir des miettes. Ivoiriens. Parce que vous avez voulu avoir des miettes. Donc, aujourd'hui, les Ivoiriens ne sont pas en sécurité. Ils ont voulu créer un conflit entre les doulas de la CEDEAO qui se mélangent à nos frères du nord de la Côte d'Ivoire pour attaquer des Ivoiriens et puis créer un conflit pour dire que c'est ethnie contre ethnie, les Ivoiriens se battent entre eux. Et nous, on a vu le plan, on a dit, donc ça n'a pas marché. Ils ont voulu aller dans les villages, attaquer les gens, les effrayer les armes, les trucs pour que ça passe. Les peuples se sont levés dans les villages, ça n'a pas marché. Quelqu'un qui dit qu'il a été élu président, il ne peut même pas, c'est-à-dire Alassane n'est pas président pour le moment. L'investiture n'a pas été faite, il n'est pas déclaré président, il n'a pas prêté serment, il n'y a aucune fête, il se cherche jusqu'aujourd'hui. Il se cherche parce que rien n'est fait. Je dis aux Ivoiriens, vous avez remporté une victoire, mais vous ne savez pas que vous avez remporté une victoire. Vous avez bloqué quelque chose qu'Alassane a voulu faire d'une manière tranquille, d'une manière paisible. Vous avez créé, actuellement il se cherche. Il est en train de chercher toutes les solutions qu'il peut chercher pour pouvoir réaliser ce qu'il avait prévu depuis longtemps. Ce n'est pas parce que Gon Coulibaly est mort qu'Alassane veut le troisième mandat, c'est faux. C'est quelque chose qui était dans sa tête depuis le début. La preuve, tous ceux qui l'ont aidé, il les écarte. Bédier qui était avec lui, Bédier est parti. Soro qui l'a aidé, Soro est parti. Ouattao, il est mort. Gon Coulibaly, on dit Gon Coulibaly va être président, nous tous on va respirer un peu. Gon Coulibaly est mort. Et Alassane est là. Il est là. Pour l'argent des Ivoiriens dans le gouvernement et dans l'armée ivoirienne, risquent de vendre leurs terres en oubliant leurs enfants, leurs petits-enfants, l'avenir de leurs arrière-petits-enfants. Pour l'argent des Ivoiriens dans le gouvernement et dans l'armée, risquent de ne plus avoir de village, risquent de perdre toute leur tradition parce qu'ils ouvrent les portes à ce que des étrangers viennent de partout pour venir s'asseoir sur leur héritage. Les Ivoiriens ne sont pas xénophobes. Les Ivoiriens aiment les étrangers. Mais quand on va prendre des étrangers pour venir prendre la place de ceux qui sont du pays, ça devient dangereux. Ça ne se fait dans aucun autre pays. Dans aucun autre
pays. Aujourd'hui, le peuple est traumatisé. Il y a des Ivoiriens qui sont en train de dire Alassane est déjà président. Qu'est-ce que vous racontez? C'est déjà fini, c'est faux. Il n'est pas président. C'est ce qu'on veut vous faire croire. Peuple ivoirien, je répète ici, vous avez bloqué Alassane. Vous avez remporté déjà une victoire. Vous avez remporté déjà une victoire. Je vous avais dit depuis le début que ce n'est pas l'armée. Ne comptez pas sur les politiciens. Ne comptez pas sur l'armée. Ce n'est pas l'armée qui va aider ce peuple, mais c'est le peuple lui-même. Regardez, quand le peuple a commencé à sortir, regardez bien, quand le peuple a commencé à sortir, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé. Le monde entier a commencé à en parler. Alassane a commencé à s'embrouiller. Si cette marche, cette manifestation avait été amplifiée, aujourd'hui où je vous parle, Alassane ne serait pas là. Mais les gens n'ont pas compris le message. Les gens ont commencé à dire, on va se mettre ensemble, on va faire ceci. Il fallait laisser le peuple continuer à marcher. Il fallait laisser le peuple continuer à s'élever. C'était tout ce qu'il fallait faire pour que Dieu intervienne et pour que même l'Union européenne, tous ces gens-là voient le vrai visage de Dramane Alassane Ouattara pour aider ce peuple. Mais vous n'avez pas compris. Parce que Alassane cache son vrai visage. Il fait ses trucs en cachette et il montre un autre visage et certaines personnes pensent que Alassane est réel. Mais si le peuple tout entier avait compris le message et comprend ce message, et que ce peuple-là se dit non, notre pays-là, ça nous appartient. Tu as envoyé des étrangers, c'est eux qui sont nos militaires. Nos vrais fils ne sont pas là pour nous protéger. Nos villages sont en train d'être éliminés. On brûle nos maisons, on tue nos enfants. Tu es président, tu ne nous défends pas. Tu ne fais rien. Ce sont tes propres militaires qui nous tuent. Donc nous, notre pays-là, nous ne voulons pas laisser aux étrangers pour perdre notre pays. Si le peuple du nord, du sud, de l'est, de l'ouest comprenait ce que je dis aujourd'hui, nous serons tranquilles parce qu'on a un très beau pays. Et tout le monde convoite notre pays. Tout le monde veut notre pays. Même l'Europe convoite notre pays. Et Alassane va prendre notre pays tranquillement. Il va donner à l'Europe. Il va donner aux étrangers. Il va partager à chacun. Et les Ivoiriens eux-mêmes n'auront plus rien dans ce pays. Peuple ivoirien, vous avez déjà remporté une victoire. Vous avez stoppé la voiture d'Alassane qui était en train de circuler. Actuellement, il cherche à redémarrer la voiture pour avancer. Vous ne devrez pas baisser les bras. Arrêtez maintenant d'expliquer vos stratégies de marche ou de manifestation sur Facebook. Arrêtez d'expliquer vos plans. Hey, on se voit au plateau aujourd'hui, on fait ceci. Arrêtez. Ce qu'il faut faire maintenant dans ce pays-là, puisque tout le monde ne veut pas s'élever, il y a des gens qui me demandent quelle est la solution. Je vous donne moi ma solution. Puisque tout le monde ne veut pas s'élever pour marcher, les compatriotes, ceux qui veulent marcher, délivrer leur pays, s'il vous plaît, organisez-vous. Arrêtez de donner vos stratégies sur Facebook. Trouvez un moyen de communication. Un autre moyen de communication. Et faites vos manifestations par surprise. Écoutez-moi, je m'appelle Atia Normal. Faites maintenant, là où je vous parle, vos manifestations par surprise. Pour déstabiliser ce monsieur. On apprend, un coup comme ça, boum. Il y a un problème, manifestation à Boaké. Comment on appelle ça? À Cocody. Au moment où ils sont en train de gérer Cocody, il y a une manifestation qui s'est élevée au plateau là-bas. Au moment où ils sont en train de gérer le plateau, il y a quelque chose qui se passe de l'autre côté là-bas. Au moment où ils sont en train de gérer ça, même si c'est des petites manifestations, vous arrivez, vous voyez, ils arrivent au moment même, ils vont venir pour faire les trucs là. Vous-même, vous avez plié vos affaires, vous êtes déjà parti. Faites ça. Chaque jour que vous vous levez, dans un endroit où les gens ne s'attendent pas, au moment où ils vont se rendre compte pour dire on envoie militaire, on envoie ça, on fait ça, vous avez déjà fini de faire votre bruit, crier, faire vos trucs. Après, ça devient, comment on appelle, ça devient comment, vous savez que vous avez fait ce que vous voulez.
Vous n'êtes pas obligé de marcher en groupe, danser comme d'habitude. Oh, Ado va quitter, Ado va quitter. Non. Vous pouvez même vous donner des rendez-vous, avoir un moyen de communication. Chacun se déplace de sa manière. Vous avez votre lieu de rencontre. Vous arrivez, il y a l'heure. Vous avez le timing. Vous avez, comment on appelle ça, le son de départ. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'à telle heure, à partir de temps, voilà comment ça démarre la manifestation. Voilà, tant. Vous avez tout prévu. Et puis, vous êtes là. Au moment où on se rencontre, il y a une foule, il y a des gens, ils sont en train de ceci, cela. Vous finissez de faire ça. Vous avez le droit de manifester. Mais quand vous manifestez, on veut vous tuer. Donc, c'est à vous de trouver des stratégies maintenant de manifester tranquillement sans qu'on vous tue. Vous ne pouvez pas dire aux gens, on veut manifester ici aujourd'hui. Et puis ils vont venir se préparer, envoyer les micros pour vous tuer. On veut manifester demain à 6 h du matin à tel endroit. Non, arrêtez ça. Déstabilisez-moi ce gouvernement qui se rend compte que même s'ils ont l'armée, même s'ils ont tout ce qu'il faut, le peuple est plus fort que le roi. Et le peuple est plus fort que l'armée du roi. Je parle aux opposants. Deuxième des choses, vous qui êtes dans l'opposition, qui avez les moyens, aidez ceux qui sont dans l'opposition, qui se battent ou qui veulent se battre, qui n'ont pas les moyens. Vous croyez que dans les marches là, des anciens militaires et des gens même qui avaient déserté, tout ça, n'aimeraient pas aussi aller dans les marches pour protéger leurs frères? Mais ceux qui comptent, et puis qui les aident, c'est des gens qui ont été formés pour défendre, des gens qui ont été formés pour protéger. Mais ils n'ont rien et ils n'ont personne pour dire, oui, voilà la personne que tout le monde se cherche, tout le monde appelle, tout le monde. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin d'un héros. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin d'un héros. La Côte d'Ivoire a besoin d'un Thomas Sankara, d'un Martin Luther King. La Côte d'Ivoire a besoin d'un Mandela. La Côte d'Ivoire a besoin d'un guerrier, d'une personne qui va amener ce peuple à s'attacher à lui pour la délivrance de ce peuple. La Côte d'Ivoire a besoin d'un fils et des fils qui vont rentrer dans l'histoire de ce pays pour que dans des années et des années, on ne cesse de dire leur nom pour dire voici ceux qui ont aidé ce pays. Je m'adresse à nos frères militaires et soldats, policiers qui ont quitté l'armée, qui ont déserté ou qui sont encore dedans, qui ont mal au cœur. Dieu est avec vous. Il y a des enfants qui sortent main nuit pour marcher. Il y a un peuple qui se bat main nuit, on les tue. Vous, vous êtes des hommes de guerre. Vous êtes des hommes qui avaient appris à vous défendre. Vous êtes des hommes qui avaient des stratégies. Même si pour le moment vous n'avez pas d'âme. On ne vous a pas dit d'aller tuer les gens pour faire la guerre. Mais vous pouvez quand même aider dans ces stratégies de manifestation. Vous pouvez aussi être là pour encadrer ces gens-là, même si c'est d'une manière discrète. Vous pouvez aussi être là pour les aider, des enfants, des gens de rien de toutes sortes. Vous avez des stratégies. Vous pouvez même vous confondre dans la foule. Toi, tu sais comment bloquer un militaire, tu sais comment le cadenas pour arracher son âme. Tu sais comment le bloquer, le coucher à terre pour ceci. Mais un enfant de rien du tout, dès que tu le vois, lui, il court, on lui tire dessus. Mais toi, tu sais. Donc, si on ne vous demande pas d'avoir des armes, forcément, nous-mêmes, on ne veut pas la guerre. Mais, trouvez des stratégies. Le pays est grand. Et dans chaque localité du pays, vous, les anciens militaires, nos frères qui ne sont plus dans l'armée, même si vous n'avez pas d'armes, on dit aide-toi et puis Dieu t'aidera. Commencez déjà avec vos mains vides comme ça, là, à montrer à vos frères ivoiriens que vous les aimez et que vous êtes là pour les protéger. Commencez dans toutes les localités à créer des systèmes, aider les jeunes, protéger le village comme ça, faites ceci, voilà tel signal, voilà ceci. Commencez à vous organiser parce que c'est nous qui devons délivrer notre pays. La France ne fera rien pour nous tant que ce n'est pas chaud. Les militaires ne sont plus vos militaires. Le gouvernement est avec ses mercenaires. C'est lui qui les envoie, ils sont là pour lui. Donc vous comptez sur qui? Vous comptez sur qui? Vous devrez compter sur vous-même. Donc je vais dire aux anciens militaires là, arrêtez de dire on n'a personne. Arrêtez de dire on n'a pas d'âme. Arrêtez de dire
s'il y avait quelqu'un pour nous aider à faire arrêter ça. Parce qu'il y a un peuple qui sort les mains nues. Il y a des jeunes qui sortent les mains nues. Avec vos mains nues, vos muscles, vos forces, vos formations, vous pouvez aussi chercher à les encadrer, créer des marches, créer des stratégies, de trucs, pour que ce gouvernement-là, qui veut accaparer notre pays et le distribuer et nous tuer un à un, soit déstabilisé. Chers Ivoiriens, je dis à tous les villages de la Côte d'Ivoire, toutes les villes de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas encore fini. Il y a des choses que vous devrez faire. Que chaque village retourne parler à ses ancêtres, à son Dieu ou à quoi. Ceux de Yamoussoukro, si quelqu'un est en contact avec Bédié, dites à Isaac Kwasi ou quoi, qui est du PDCI là, dites-lui de me contacter. J'ai quelque chose à lui dire. J'ai quelque chose à lui dire. Bédié va demander pardon. Va demander pardon. Va demander pardon à l'esprit de ton père au feu voyant. Bédié, les crocodiles de ton père, les crocodiles de feu au feu boyant étaient sacrés. Les crocodiles de Akunekami, des lacs de Yamoussoukro étaient sacrés. C'étaient les forces du feu boyant. Quand Oufou était malade, quand Oufou était mort, ces crocodiles ne mangeaient pas. Il était lié à ces crocodiles. Nos rivières, nos lacs, nos montagnes ont une signification et ont un pouvoir. Les Baoulés de Yamoussoukro ont Akunekami, s'ils ne sont pas chrétiens. Dans chaque village, à Dabou, un peu partout, vous avez vos forêts, vous avez vos trucs. Je vous rappelle, il est temps de retourner parler à vos terres et à vos ancêtres. Le combat ne fait que commencer. Bédié, tu dois aller à Yamoussoukro. Bédié, tu dois aller à Yamoussoukro. Va donner à manger aux crocodiles. Va parler à ton père Oufoué. Je suis sérieux. Bédié. Akune Kamin Fleur. Bédié. Ok, je vais m'arrêter là. Parce que on passe se mettre sur Facebook et puis raconter toujours les choses pour parler aux gens. Mais je redis, en résumé, tous les opposants doivent régler le côté spirituel. Si tu es chrétien, si tu es païen, si tu es animiste, retournez déjà premièrement au côté spirituel. Parce qu'Alassane fait ses sacrifices, il fait ses libations, et ce combat-là, il a plein de dozos autour de lui, il a des marabouts, il a des féticheurs, donc sur le plan spirituel, lui, il ne néglige pas ce côté. Vous aussi, parlez à vos ancêtres. Vous aussi, vous qui n'êtes pas chrétiens, qui ne croyez pas en Jésus-Christ, vous aussi, faites ce que vous pouvez faire. D'abord, vous tous partout. Envoyez ce message à vos parents dans tous les villages. Ils n'ont qu'à rentrer dans leur grotte. Ils n'ont qu'à rentrer dans leur forêt. Ils n'ont qu'à parler à leur eau, à leur lac, à leur lagune. Ils n'ont qu'à faire tout ce que leurs parents, les ancêtres avaient fait avant pour qu'ils aient la victoire, pour être là. Ils n'ont qu'à le faire. Tous les initiés doivent se lever dans chaque village. Bédié, l'esprit du fouet t'attend à Yamoussoukro. Je sais que tu auras ce message. Donc, ça c'est le premier point que je voulais dire. Deuxième point, je répète pour dire aux gens, aux Ivoiriens, protégez-vous chez vous. Sinon, certains d'entre vous seront surpris. La nuit comme ça, là, des gens vont rentrer, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Le matin, ils se lèvent, ça n'a pas été filmé, on n'en parle pas. On apprend, ah, dans tel village, il y a eu ça. Méfiez-vous. Dormez avec un œil. Dormez avec une oreille. Protégez chez vous. S'il vous plaît, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas fini. Où je suis assis là, je ne suis pas venu m'amuser. Moi, je ne fais pas la politique. Je suis là pour aider les gens. C'est la même manière que je suis assis en 2018. Je vous ai dit, il y a des mercenaires dans le pays, ils sont là pour tuer des gens pour Alassane. Vous ne m'avez pas cru. Aujourd'hui, voilà ça.
Ce que je vous dis là, je suis très sérieux. À un moment, je ne voulais plus parler. Parce que je dis que les gens sont têtus. Tout ce que j'ai dit, c'est réalisé. Et on leur dit des choses qu'ils ne font pas. Donc moi, pourquoi je vais perdre mon temps pour parler? C'est pour l'amour de mon peuple que je suis assis et que je parle encore aujourd'hui. Demain, ne dites pas qu'on ne vous a pas prévenu. Actuellement là, vous êtes surpris. L'opposition est surprise. Tout le monde est surpris. Parce que Alassane Dramane Ouattara avait préparé son plan depuis longtemps. Il a payé les militaires, les généraux, il les a tous mis avec lui, les mercenaires qui sont autour de lui. Son plan était déjà prévu. Et aujourd'hui, Alassane Ouattara sait que Dabou n'est pas pour lui. Il sait que Bonois n'est pas là. Il sait que Yamsoko Yahi, ceci. Tous les endroits qui n'ont pas voté ou qui ont manifesté sont en danger aujourd'hui. Hein. Ils sont en danger. Ne croyez pas que la paix, c'est faux, c'est du blablabla. On appelle ça blaguer, s'amuser. Ça veut dire vous blague pour pouvoir vous avoir comme il a su le faire depuis le départ. Il dit donnez-moi 5 ans. Il a pris 10 ans. Donnez-moi 10 ans. Il veut maintenant 15 ans. Il dit je ne vais pas faire 3e mandat. Il dit je fais 3e mandat. Il dit les jeunes, sortez pour proclamer votre indépendance. Il ne faut pas qu'on mette les gens en prison pour rien. Lui-même, il fait la même chose. Tout ce qu'Alassane Ouattara dit, il faut juste écouter que ça passe sur tes oreilles comme ça, mais que ça ne rentre pas dans tes oreilles. Parce que ce monsieur, il ment pour pouvoir, c'est-à-dire qu'il endort les gens avec son mensonge pour cacher la vérité réelle. Je suis sérieux. Ivoirien, levez-vous. C'est juste la stratégie que vous devrez changer. On n'est pas là pour brûler notre pays. N'allez pas brûler votre pays. Mais ce que vous devrez faire, c'est pouvoir montrer au monde entier que ce pays n'est pas stable. Je ne sais pas si ce message rentre. Qu'il y a des gens qui ne sont pas pour Alassane. Parce qu'Alassane a fait croire au monde entier que tous les Ivoiriens sont avec lui. C'est maintenant que vous devrez vous lever. Ne dites pas on a perdu, il est président. Il n'est pas président. Il n'est pas président. Il n'est pas président. Vous l'avez déjà vaincu une fois, hein, là. Et là, il est en train de chercher la stratégie. Comment faire? Si vous ne faites pas attention, on va entendre la fille est morte. Vous ne faites pas attention, on va dire, ah, le vieux Bédier, il a eu une crise cardiaque, il est parti. Vous ne faites pas attention, on va dire, ah, Gbagbo ne peut plus rentrer ou bien Gbagbo a eu ceci. Vous ne faites pas attention. Vous allez entendre, pas. Tous ceux sur qui vous comptez aujourd'hui, pour dire non, et ceci, cela, demain, vous ne les verrez plus. Et vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Faites très attention. Ce monsieur est malin. Ce monsieur est malin. Donc, chers Ivoiriens, changez de stratégie. Changez de stratégie. Vous avez le droit de manifester. Et quand vous manifestez, on veut vous tuer. Ne donnez plus vos programmes. Ne dites plus ce que vous allez faire. Organisez-vous. L'opposition, organisez-vous. Parce que nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Aujourd'hui, l'armée, ce n'est pas notre vraie armée. Aujourd'hui, ces microbes qui vont nous tuer, ce n'est pas en général nos petits frères du Nord. Ce sont des étrangers qui sont en train de nous tuer. Mais des étrangers vont nous tuer pourquoi? Pour quel but? Parce qu'ils envient notre terre. Parce qu'ils veulent notre héritage. Parce qu'ils veulent prendre nos places. Aujourd'hui, certains pensent que c'est un problème du Nord contre Sud. Certains pensent que c'est musulman contre chrétien. Vous vous trompez, c'est faux. C'est ce qu'on veut vous faire croire. Même vous, les frères du Nord, vous n'êtes pas en sécurité. Je vous l'assure. Même vous. Tu penses que quelqu'un qui sort du Nord, qui était, je ne sais pas quoi, sa culture qu'il faisait, c'est au Nord que ça doit produire. Et tu penses que cette personne-là va laisser le Nord pour aller s'asseoir à Abidjan? C'est chez toi au Nord, elle va vouloir rester aussi. Les gens vont se mélanger à vous petit à petit, petit à petit. Et après, vous allez vous rendre compte qu'un matin, il se lève et puis il dit, yo, la maison là, ça m'appartient. Tu dis, mais c'est ma maison, c'est moi qui t'ai reçu. Il dit, non, c'est ma maison, ça m'appartient.
De toute façon, on est plus nombreux que toi. Tu nous as réussi, mais maintenant, on est plus nombreux que toi. Prends tes clics, tes claques et barre-toi. C'est ce que si vous ne faites pas attention, ça va vous arriver. Ça ressemble à quelqu'un qui prend sa meilleure copine, ou bien qui prend quelqu'un qui héberge la personne, et puis la personne vole ton mari, ou la personne vole ta femme. Si vous ne faites pas attention, c'est ce qui va arriver à toute la Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, prenons courage. C'est maintenant que ça commence. Partagez massivement cette vidéo. Mes frères militaires, ceux qui sont en exil, ceux qui ont, comment on appelle, à la retraite, tout. Je vais vous dire une chose. Vous avez prêté serment. Vous avez juré de défendre la Côte d'Ivoire. Vous avez été formé avec l'argent de l'État ivoirien. Certains d'entre vous, même le président Gbagbo, avait dépensé énormément sur vous pour votre formation. Aujourd'hui, les circonstances font que certains sont en exil, certains ont la bouche fermée, certains ne sont plus militaires. Mais, rappelez-vous de votre premier serment que vous avez prêté. C'est aujourd'hui que ce peuple a besoin de vous. C'est aujourd'hui que le peuple a besoin de vous. On ne vous demande pas d'avoir des armes pour aller faire la guerre. On vous demande de vous lever avec votre courage, de vous lever avec votre mental, de vous lever avec vos connaissances, de vous lever avec vos stratégies que vous connaissez pour aider ce peuple qui est déjà devant vous, qui vous a déjà prouvé qu'ils sont courageux et qui veulent leur liberté. C'est à vous d'aider ce peuple. Sortez de toutes parts. Sortez de tout endroit où vous êtes. Soyez dans toutes les localités où vous pouvez être. Aidez ceux qui ont déjà le courage et qui sont en train de défendre leur pays. Vous n'avez pas besoin forcément d'armes, puisque ce n'est pas la guerre qu'on veut forcément. Mais s'il y a des miliciens qui viennent tirer sur des gens, que vous arrivez à maîtriser certains, mais au fur et à mesure, vous allez arracher leurs armes, et puis vous gardez ça. Ça devient vos armes. Puisque personne aujourd'hui ne va vous appeler peut-être pour vous dire voilà des armes, allez-y défendre le pays, puisque cette personne, peut-être qu'on va dire demain, oui, il a préparé ceci, il a fait cela. Donc les gens se méfient. Donc ce qui fait que, si vous sortez, pendant qu'on est en train de chicoter les gens, faire des trucs, vous voyez que c'est des mercenaires qui tuent vos frères. Si tu as pu arrêter un, tu as pu arrêter deux, tu as pu te battre avec un, tu as arraché son âme, tu gardes ça. Ça fait une âme de moins. Et puis une âme quelque part, gardez. Donc, de main nue, organisez-vous. Et surtout, n'annoncez pas vos manifestations. On va manifester aujourd'hui dans tel endroit. Ce gouvernement n'est pas pacifique. Ce gouvernement ne veut pas de dialogue. Ce gouvernement ne veut pas que vous manifestez. Mais vous avez le droit de manifester. Donc organisez-vous. Surprenez-les dans vos manifestations. Surprenez-les dans le lieu. Surprenez-les. Faites votre tapage que vous avez envie de faire. Montrez au monde. Il faut qu'Alassane soit dérangé. Si vous laissez Dramane Alassane Ouattara dans sa zone de confort, il ira jusqu'au bout. Et seul Dieu peut le frapper pour qu'il quitte là. Si vous laissez Dramane Alassane Ouattara dans une zone de confort et que vous dites on regarde, ça va vous surprendre. Dramane ne connaît pas le dialogue. Tout ce que Dramane connaît, c'est la force. Si tout ce peuple s'était levé, Dramane Ouattara était déjà en train de se chercher. Même les militaires, les mercenaires là, ils n'allaient pas s'arrêter devant le monde entier pour tuer des Ivoiriens pour rien. Non. Ils seraient obligés, eux aussi, de baisser les bras. Et ça, c'est le peuple qui peut faire cela. Ce n'est pas une minorité, ce n'est pas un parti politique. C'est le peuple. Même si vous n'êtes pas beaucoup, vous les opposants pour le moment, si vous vous organisez avec de bonnes stratégies, sans venir vous vendre sur Facebook, sans venir vous exposer sur Facebook, vous pourrez faire de sorte que le monde entier sache qu'Alassane Ouattara est un menteur, qu'Alassane Ouattara crée des problèmes et qu'Alassane Ouattara tue. La preuve, dès qu'il y a eu des manifestations, il y a eu des bruits, vous avez vu, non? Il dit, allez, je vais négocier un peu avec Bédier, juste pour gagner du temps. Or, le monsieur a été vaincu. Vous l'avez mis un bon gauche, je ne sais pas si une bonne hypercute là, vous lui avez donné ça,
il a eu la tête comme ça, ça a remis un peu son cerveau. Il a dit, bon, je vais prendre un peu de recul et je vais trouver des stratégies. Dès qu'il a dit qu'il veut discuter, ils ont commencé à arrêter des militaires. Dès qu'il a dit qu'il veut discuter, les gens la nuit partaient encore attraper des gens dans leur village. Dès qu'il a dit qu'il veut discuter, qu'on appelle, d'autres personnes sont attrapées encore, d'autres jeunes sont attrapés, ils sont mis en prison. Parce qu'il a vu que ce qu'il avait prévu, ce n'est pas ce qui s'est passé. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, nous avons la victoire. La victoire elle est déjà là, visible et spirituelle. Mais si nous ne sommes pas courageux pour prendre cette victoire, Dieu ne va pas nous forcer à prendre cette victoire. Et Ivoiriens, arrêtez d'être radins. Aidez ceux qui veulent vous aider. Aidez ceux qui sont au pays qui se battent. Aidez ceux qui se lèvent. Aidez ceux qui mettent leur vie en jeu. Aidez ceux qui ont envie, si tu as les moyens, aide ceux qui ont envie de mettre leur vie en jeu, de se battre pour cette nation, pour que ce peuple soit libéré. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens. Voilà le message que je voulais donner aux Ivoiriens, pour que l'esprit de chacun soit ouvert. N'écoutez plus les injures. Ne vous laissez plus distraire. Ne vous laissez plus distraire par les menaces, les injures et ceci. Les gens qui viennent pour vous insulter là, c'est parce qu'ils savent que vous les mettez dans des problèmes. C'est parce qu'ils savent que vous êtes en train de détruire leurs plans et de leur stratégie. Donc c'est leur droit de venir vous insulter. Laissez-les insulter. Ne vous mettez, c'est de la distraction. Sortez de la distraction. C'est pourquoi depuis un moment, les gens viennent, ils insultent, ils attaquent. Je ne réponds plus. C'est de la distraction. Ce n'est pas un palabre physique. C'est pas physique. Ce n'est pas contre eux que nous on est. Celui même qui vient insulter là, on s'en fout de lui, on n'est pas contre lui. L'objectif là, c'est Dramane Alassane Ouattara qui ne doit pas faire ce troisième mandat. Les gens qui veulent vous insulter là, ils n'ont qu'à insulter. Les gens qui veulent faire ceci, ils n'ont qu'à le faire. Et puis je vous dis une chose, dans les villages, les chefs de village, tout ça dans les villages, faites des réunions avec tous nos frères du Nord, les Malinqués, les frères qui étaient avec vous depuis longtemps, eux, les enfants, faites des réunions avec eux dans vos villages. Et dites-les, à partir d'aujourd'hui là, s'il y a d'autres soi-disant Djoula qui rentrent dans vos villages, eux là, qui les reçoivent pas, si ces personnes viennent, c'est-à-dire qu'il faut qu'eux-mêmes dénoncent les gens et il faut qu'ils luttent avec vous, soyez un, avec vos frères malinqués dans vos villages. Comme ça, quand les étrangers arrivent pour faire du mal, vous êtes soudés pour régler le compte à ces étrangers, parce que ces étrangers, même s'ils parlent Djoula, ils n'aiment pas, ils sont pas, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas nos frères Djoula qui sont dans nos villages, et nos frères Djoula vont croire que parce qu'ils parlent Djoula, ce sont leurs frères, mais ce sont leurs ennemis aussi. On est tous en danger. Le village vous appartient depuis des années, vous êtes ensemble. Il ne faudrait pas que des étrangers viennent pour vous mélanger, pour que vous puissiez vous entretuer, et puis ils vont venir s'asseoir pour prendre votre village. Faites des réunions dans vos villages, entendez-vous. Il faut qu'il y ait, dans RDR, il y a Baoulé, il y a Gouro, il y a ceci, dans PDCI, il y a Djoula, il y a ceci, à l'église, il y a Djoula, il y a Bété, il y a Baoulé, à la mosquée, il y a Djoula, il y a Bété, il y a Baoulé, dans les mariages, copains, copines, tous les ethnies sont mélangées. Donc nous, on n'a pas ce problème en Côte d'Ivoire. On n'a pas de problème ethnique en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui est contre. Non, on n'a pas ce problème. On n'a pas ce problème. On ne nous a pas éduqués comme ça. On n'a pas ce problème. Voilà. J'ai envie d'habiter à Korogo, je m'en habite à Korogo. Korogo, c'est chez moi. J'ai envie d'habiter à Feke, je m'en habite à Feke. Feke, c'est chez moi. Mes frères de Feke vont me recevoir. C'est chez moi. Donc, ne laissez pas les gens venir vous mélanger. C'est pourquoi sécurisez chez vous. Soyez très vigilants. Et ne permettez pas que ces gens aient la victoire. Et ils ne l'auront pas. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et je sais que toutes ces révélations qui étaient sorties depuis longtemps par plusieurs hommes de Dieu vont s'accomplir. Mais peuple ivoirien, sache que c'est toi seul qui peux délivrer ta nation. N'écoutez pas les faux pasteurs. N'écoutez pas les faux artistes qui vont faire semblant de vous dire oui, on va faire la paix. Parmi les artistes, même, il y a d'autres, mais ce sont des étrangers qui sont devenus ivoiriens. Ils ne sont pas vraiment des ivoiriens, ils s'en foutent, ils cherchent leur argent. Donc les gens qui veulent se promener chez vous pour dire qu'ils font caravane de paix, tout ça là, comme le petit Makassa Makassi là,
Ne recevez pas ces gens, c'est pour vous endormir. N'allez pas au concert de ces gens, c'est pour vous endormir. Ne recevez pas ces gens, ils sont avec ce pouvoir. Ils sont avec ce pouvoir pour vous endormir. Tout ce qu'ils veulent là, c'est qu'Alassane n'a qu'à s'asseoir troisième mandat. Eux aussi, ils vont continuer à manger. Ils vont continuer à vous... Ils s'en foutent de vous. Quand vous mourrez, ce n'est pas leur problème. On vous tue, ce n'est pas leur problème. On vous brûle, ce n'est pas leur problème. Depuis longtemps, les microbes vous tuaient, on ne les a pas vus. Ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont aller, comme on appelle, faire quoi que ce soit. Je suis content pour ceux qui insultent. Parce que mon message les touche. Je suis content pour ceux qui insultent. Ça veut dire que mon message est fort. Ça rentre dans leur cœur. Ceux qui sont les ennemis de la Côte d'Ivoire commencent à trembler. Leur esprit est mélangé. Comment ce monsieur peut venir s'asseoir à chaque fois et puis dire des choses qui font que nos stratégies ont des problèmes et ceci, cela. C'est pourquoi certaines personnes viennent insulter dans le direct. En tout cas, je suis très content. C'est une preuve pour moi que mon message est fort. Et c'est une preuve pour moi que mon message est rentré dans votre tête. Sinon, on n'allait jamais insulter. Donc, vraiment, je suis content. C'est une fierté même que vous venez insulter. Je vous encourage. Plus d'injures me permettra de comprendre que mon message est passé. Waouh, oui, que mon message est passé. Chers Ivoiriens, ce n'est pas fini. On a enterré nos morts. Maintenant, délivrons notre nation. Vive la Côte d'Ivoire. Protégez le président Bédié. Soro Diom, ce n'est pas fini. Que chacun retourne se réconcilier avec ses ancêtres. Et que chacun parle au Dieu en qui il croit. Parce que moi je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Et que chacun pose les actions qu'il a à faire. Et que chacun ait son courage. Et que chacun ait son courage. Aujourd'hui, c'est le mental et le courage seul du peuple qui peut libérer cette nation. Nos mamans sont réveillées. Nos papas sont réveillés. Dans des villages actuellement, il y a des cérémonies partout. Nos frères, nos fils sont réveillés. Vous savez, des gens qui ont vu égorger leurs frères ne s'asseoiront pas comme ça pour dire mon frère est mort, c'est fini. Ils se diront, mon frère n'est pas mort pour rien. Mes parents ne sont pas morts pour rien. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Ceux qui prient, continuons à prier pour la Côte d'Ivoire. Et chacun, par ses moyens, par ses trucs, par ses connaissances, continuons à lutter. Ne croyez pas que c'est fini. Ce n'est même pas fini. Ceux qui croient que c'est fini et qui sont découragés là, c'est maintenant que vous devrez vous lever. Vous savez pourquoi c'est calme? Parce que vous avez cru que c'est fini. Ce n'est pas fini. C'est maintenant que ça commence. Si vous laissez ce monsieur-là en décembre, et puis ce monsieur-là, on l'impose, on dit il est devenu président. Aïe. Aïe. C'est là que vous allez comprendre que Dieu là, il ne parle jamais pour rien. Donc Ivoiriens, comme on le dit, on est déjà mouillé. On n'a pas le choix. On est déjà mouillé. On est déjà mouillé. On est dans l'eau là. Ça tombe, la pluie là, ça vient, on est déjà mouillé. Même si on coupe pour aller se cacher, ça ne sert plus à rien. On est déjà mouillé. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc ceux qui disent viens en Côte d'Ivoire, c'est parce que je ne suis pas en Côte d'Ivoire que j'arrive à dire clairement, paisiblement et tranquillité la vérité à mes frères. Donc ça là, c'était dans le plan de Dieu. Dieu a prévu son plan pour que je sois à côté pour pouvoir aider aujourd'hui mes frères. Donc Dieu est plus malin. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Et ça fait partie du plan de Dieu. Donc, ne m'en voulez pas que je sois à l'extérieur du pays aujourd'hui. C'était dans le plan de Dieu. Parce qu'il savait que j'allais vous parler. Et d'ailleurs, c'est ça qui vous fait très mal. Ça vous fait très mal. Mais Dieu est bon. Et c'est pour cela même que je sais que Dieu est avec moi dans ce combat. Que Dieu vous bénisse. Ne vous inquiétez pas, je viendrai au pays dans pas de temps. Dans pas longtemps, je viendrai au pays. Et je crois que je viendrai au pays. Ça, je le crois fermement. Et avec joie, victoire et gloire, je viendrai dans ce pays. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous les Ivoiriens. Et si Dieu veut, ce soir, nous prions ensemble pour ceux qui prient avec moi. Et surtout, recommencer à partager les directs. Parce que là, on est resté à 200 et quelques vues. Ma page avait été atteinte un moment, je suis revenu. Partagez les directs.
mettez sur WhatsApp, mettez sur Facebook, partagez le direct. Partagez le direct, partagez massivement les directs. Allez-y sur ma chaîne YouTube, Éminence Maréchal Bishop Melchisedec. Abonnez-vous aussi à ma page. Restons en contact et continuez à partager les directs pour aider nos frères. Et dites à nos frères, nos parents qui sont au pays, dites à vos parents que rien n'est fini, qu'ils ne baissent pas les bras. Sinon, on est foutus, nous tous on est foutus. Voilà. Mais, par la grâce de Dieu, on a la victoire. Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère, Éminence Maréchal Bishop Melchisedec, connu sous le nom de Atia Normal. N'oubliez pas le direct d'hier que j'ai fait pour aider les victimes, surtout la famille qui a perdu leur fils décapité. On vous a donné le numéro de la secrétaire. Appelez, on va créer une cagnotte. Ceux qui sont à Daoukro, qui connaissent cette famille, il faut qu'on nous mette en contact. Il va y avoir des appels vidéo, il va y avoir des choses. Et on va voir comment leur envoyer cet argent. Et cet argent, ils vont peut-être se distribuer. C'est-à-dire qu'ils vont partager aussi. Parce qu'il y a un deuxième enfant aussi qui a été enterré à Daoukro. Et dans des endroits, on va faire ça au fur et à mesure pour aider quand même nos victimes, nos parents, nos frères. On ne peut pas les laisser comme ça. Donc je dis à tout le monde, commencez à mettre la main dans la poche. Parce que dans un combat, il y a le spirituel, il y a le physique et il y a le financier. Donc s'il y a le spirituel qui marche, le physique ne marche pas, c'est pas bon. Et si le financier ne marche pas, c'est que c'est pas bon. Mettez aussi les mains dans vos poches. Surtout vous qui êtes à la diaspora, qui êtes en train de lutter, oui, le pays, ça me fait mal, j'ai mal au cœur. Mettez vos mains dans vos poches pour qu'on puisse aider les gens. Les gens qui ont été blessés, qui sont ceci, il faut remonter le moral des gens. Il faut prouver aux gens qu'ils n'ont pas eu tous ces malheurs-là pour rien. Ils ont des frères, ils ont des gens avec eux qui les aiment. Et c'est maintenant que nous devons nous souder de la sorte pour motiver les gens. Sinon, rester ici pour dire, oh, ne vous laissez pas faire, manifester, ça c'est facile. Mais celui qui a faim, donne-lui à manger. Celui qui a soif, donne-lui à boire. Celui qui n'a rien, donne-lui quelque chose. Donc celui qui est blessé, va aussi le soigner. Celui qui est mort, va le consoler. Donc il faut qu'on reste unis et qu'on aille jusqu'au bout. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens. Merci. Au revoir, bonne journée.